Il y a 53 ans, dans une forêt de la Sanaga maritime, était tué un homme de 45 ans. Il était assassiné avec la sauvagerie, la barbarie typique aux colons, civilisateurs et leurs complices locaux. Ils en avaient fait un maquisard, un homme dangereux pour la paix du Cameroun, un bandit, un terroriste avant l'heure. L'homme s'appelait Ruben Umniobe. Il avait vu le jour en 1913 près de Boumniebel, dans cette région de la Sanaga qui recueillera son dernier souffle après l'agonie. C'est dans ce lieu que les assassins traiteront sans respect sa dépouille, au mépris de ses croyances, la coulant dans du béton comme ils ne le feraient pas avec un animal. Il voulait couler dans du béton les traces de son passage, éradiquer celui qui, avec ses compagnons de lutte, avait fait vaciller l'empire france-africain. Résistant dans l'âme, Ruben Umniobe entre dans le militantisme et l'activisme dès la fin des années 30. D'abord contre le nazisme à la suite des Français, puis, après la Seconde Guerre mondiale, une aspiration nationaliste légitime oriente ses pas vers le marxisme. En 1948, il devient secrétaire général de l'Union des populations camerounaises et il affirme alors que l'heure n'est plus à l'opposition à l'hitlérisme mais au colonialisme sous toutes ses formes. Ses prises de position le désignent comme un ennemi de la France qui ne veut pas lâcher ses possessions coloniales. Bien qu'ayant connu l'avilissement de l'occupation et les exactions d'une puissance occupante, la France n'a pas d'état d'âme quant à l'occupation d'un autre pays et quant au traitement de ses ressortissants comme des humains inférieurs. Les lumières dont on se gosse dans l'Hexagone sont de sombres ténèbres quand la France touche l'Afrique. Ce n'est pas nouveau du temps de Ruben Umniobe, cela fait 350 ans que l'Occident traite l'Afrique comme un grenier, et ses hommes comme des possessions ou presque, selon l'époque. Ruben Umniobe, celui que l'on appelle Rampodol, parce qu'il portait la parole des siens, notre parole, refusera de se plier à l'ordre établi. Il veut un Cameroun réunifié, pleinement indépendant, et qui articule progrès social et progrès économique. Pour cela, durant 10 ans, il œuvrera sans dévier de sa route. Sur une tribune ou une autre, il défend sa vision du Cameroun et cette vision pénètre le tissu social de tout le pays. Forcément, l'aspiration à l'indépendance, au progrès et à la prise en charge de ses destinées sont intrinsèques à l'homme que l'on n'a pas totalement brisé, avili, dépossédé de ses rêves. La réponse de la barbarie coloniale sera à la mesure du danger. On assassinera celui dont la voix réveille l'aspiration à l'indépendance et ouvre au rêve d'une vie autrement. Plus tard, on arrosera le grassfield du pays avec du napalm, histoire de s'assurer que ces gens-là hésiteront désormais à rêver leur destinée et leur pays autrement. Histoire par ailleurs de s'assurer que l'on ne prendra pas le risque de transmettre quelque velléité de ce rêve-là. On veillera en effet avec soin à mettre au pouvoir des extincteurs de rêves qui useront de l'intimidation, de la terreur et plus tard de la privatisation du pouvoir, de la prévarication, du népotisme et de la corruption, boulevard aisé pour les transactions avec la France-Afrique triomphante. Mais revenons à Podol, notre héros. Pendant 10 ans, il portera la parole du vrai Cameroun à l'intérieur et hors des frontières, saisissant l'imaginaire des populations et des étudiants. Sa parole est révolutionnaire. Il faut la faire criminelle. L'UPC et lui seront hors la loi. Les lois d'exception ne sont pas nées avec George W. Bush. Elles sont l'apanage de cette démocrate contraint. Ceux qui, sous d'autres cieux ou en d'autres temps, se seraient glissés sans difficulté dans des habits de dictateurs sanguinaires. Les convictions démocratiques du général de Gaulle ou de Pierre Messmer et de ces autres grands hommes, comme on les appelle, voyagent mal. Quand elles arrivent en terre africaine, elles mutent au prétexte de ce qu'ils appellent la raison d'État.
L'humain n'est plus qu'un pion, un insecte nuisible à éliminer, une matière organique à dissoudre dans de l'acide ou à couler dans du béton. Le napalm ne leur posera pas de problème de conscience, même a posteriori. Oh, il leur aurait facilité les choses, Mpodol, s'il avait été un être mal dégrossi, selon leur paradigme. Mais voilà, c'est un homme peu ordinaire. Sa rigueur intellectuelle et morale sont saisissantes pour qui le croise. Il dénonce infatigablement le sort réservé aux misérables indigènes, les manœuvres des milieux colonialistes ainsi que la bassesse et la corruption de ceux de ses compatriotes qui préfèrent faire le jeu de l'adversaire plutôt que de s'engager dans la lutte pour la souveraineté nationale et la justice. Ruben Umniobé surprend par la maîtrise qu'il possède du système juridique dans lequel le Cameroun se trouve depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Sur le terrain de la raison, il tient tête à ceux qui se voudraient maître éternel d'une Afrique aux ordres. Utilisant la raison comme une arme de combat contre ceux-là même qui ont toujours cru en être les dépositaires exclusifs, Ruben Umniobé bouleverse l'ordre colonial non seulement dans ce qu'il a de plus odieusement visible, mais jusque dans l'imaginaire des colonisés eux-mêmes, rapporte Achille Mbembe. Des villages camerounais les plus reculés jusqu'à la tribune des Nations Unies où il est convié à 3 reprises, entre 1952 et 1954, il explique sans relâche que le droit, aussi bien français qu'international, est dans le camp de l'UPC. La France n'a dès lors, dit-il, aucune légitimité pour s'imposer plus longtemps à une nation qui veut enfin être maîtresse de son destin. Ah, vous pensez bien que l'homme devient dangereux. Il devient d'autant plus dangereux que sa figure transcende les frontières du Cameroun et fait lever des aspirations à l'indépendance dans plusieurs pays subsahariens. Un vent d'aspiration à l'indépendance souffle en effet dans ces pays-là. Et cet homme devient un ennemi de la puissance coloniale. Il est devenu redoutable. Il faut éradiquer ce cancer que l'on appelle aspiration à la liberté, à la dignité et à l'indépendance. La chimiothérapie sera redoutable. Elle se fera au béton, au napalm, et par-delà les frontières du Cameroun plus tard, on cherchera les restes d'un autre combattant pour la liberté et la dignité de son pays et de son continent. On l'appelait Patrick Emery Lumumba. Mais revenons en Podol. En 1955, la France a décidé, au vu de tout ce qui précède, qu'il est temps d'éradiquer l'UPC. Le charisme et l'assise internationale de Ruben Umniobé sont insupportables. On donnera pour mission au nouveau commissaire de détruire ce foyer de subversion contre un ordre rêvé immuable. Pour changer, l'administration provoque les populations pour les pousser à réagir, histoire de justifier l'interdiction ultérieure de l'UPC. Elle y parvient, bien entendu. Les leaders de l'UPC, parmi lesquels Félix Moumié, Abel Kingé, Nekenye et Ernest Wandier, tout comme Podol, sont réduits à la clandestinité. Moumié et Wandier, qui de même que Kingé se réfugieront dans le Cameroun anglophone, seront pour les 2 premiers assassinés, tandis que Kingé mourra de maladie au Caire en 1964. Ruben Umniobé, quant à lui, a trouvé refuge dans sa région natale et continue de s'activer. Il travaille à réintroduire son organisation dans le jeu légal pour s'assurer qu'elle aura son mot à dire au moment des inéluctables indépendances. En effet, l'homme a le sens de l'histoire. Il sait que la colonisation a fait long feu et que les indépendances sont une question de temps. Il sait aussi que la puissance coloniale fera tout pour établir des leurres d'indépendance et le fera si d'authentiques nationalistes ne sont pas là pour se faire entendre et pour négocier point par point la nouvelle donne.
Mais voilà des distensions internes à l'UPC quant à la pertinence d'une lutte armée à laquelle Podol s'oppose et quant à se font jour à l'UPC. Quand cette option est actée, cela donne à l'illustre Pierre Messmer, haut commissaire sans remords de l'État français, d'ordonner une répression sanglante qui aura raison de Ruben Umniobé le 13 septembre 1958. La France triomphe. Le Cameroun vassal aussi. La mort de Ruben Umniobé libère l'Hexagone qui sait pouvoir accorder entre guillemets une indépendance au Cameroun selon ses conditions. Cela rappelle des propos de Malcolm X qui disait "Nobody can give you freedom. Nobody can give you equality or justice or anything. If you are a man, you take it." Nul ne peut te donner la liberté, nul ne peut te donner l'égalité, la justice ou quelque chose de semblable. Si tu es un homme, tu la prends. Ruben Umniobé et ses compagnons étaient des hommes. Ruben est mort. Ceux avec qui la France négocie désormais sont de ceux qui pensent que cette dernière est celle qui doit définir les contours, le rythme et les conditions et même les limites de l'indépendance. Une indépendance limitée est-elle indépendance? Les fils de ces derniers le croient toujours. Dans la nouvelle donne néocolonialiste que voyaient venir Niobé, Wandié et les autres et contre laquelle ils se sont battus, mettant leur vie dans la balance pour que nous soyons libres. Le Cameroun sera déclaré indépendant le 1er janvier 1960. Nous attendons toujours la manifestation de la dite indépendance. Une militante française en 1975 rendait ce témoignage sur Ruben Umniobé. Elle disait ceci: ce leader révolutionnaire avait des qualités hors série, celles que l'on retrouve chez les saints, chez un Gandhi par exemple. L'exemplarité de sa vie, la pureté de ses intentions, le rayonnement de sa personnalité pourraient suffire à perpétuer sa mémoire. En somme, dit-elle, Ruben Umniobé était la figure inversée de ceux qui, après sa mort, prirent le pouvoir du Cameroun. C'est le témoignage qu'elle nous donne. Un crime a été commis contre les populations camerounaises par-delà la sauvagerie avec laquelle Podol et Wandié ont été tués, par-delà la traque sournoise au terme de laquelle Moumié sera empoisonné en Suisse. Le crime qui a été commis a été le mensonge organisé contre la mémoire et l'action de Ruben Umniobé. Un viol de la mémoire collective en a fait un maquisard, un ennemi du Cameroun. Au cours de leur scolarité, les enfants du Cameroun n'entendent pas parler de cet homme, sinon il est présenté comme une figure à mépriser, à rejeter. Nombre de Camerounais ont intériorisé ce mensonge. Beaucoup ont cherché en Lumumba Nkrumah et d'autres des figures héroïques qui viendraient animer leur souffle, persuadés que le Cameroun n'avait pas produit de héros authentiques. Nombre de Camerounais ont grandi dans un environnement qui voulait leur donner comme paradigme unique la soumission à un système, fût-il injuste, par la terreur d'une réponse sauvage de ce dernier si l'on sortait des lignes. Oui, on a coulé le corps de Podol dans du béton, on a essayé de défigurer sa mémoire, mais l'âme des résistants triomphe des stratégies des médiocres. La figure d'un Podol comme celle de Lumumba et plus tard celle de Sankara nous rendent exigeants quant à nos attentes sur ceux qui nous gouvernent. L'âme des résistants et des hommes intègres ne disparaît ni sous le béton, ni dans de l'acide, encore moins dans le dénigrement organisé au sommet de l'État. Elle triomphe de l'adversité comme elle triomphe des esprits rétrécis et médiocres. Il y a quelques années, nous avons entendu à Paris le fils d'un Podol qui ne l'a pas connu dire que sa famille et lui se battaient encore 50 ans après son assassinat pour récupérer la sépulture de leur père.
et pour lui offrir un lieu de repos qui cadrerait avec les références cosmogoniques qui sont les leurs. Je ne sais pas si enfin, 30 ans après cette rencontre, la famille a trouvé le repos légitime de ceux qui ont un lieu symbolique de recueillement pour honorer la mémoire de leur mort. Ce matin, 50 ans après l'assassinat d'un homme dans la force de l'âge, d'un homme de la génération à laquelle j'appartiens aujourd'hui, je me dis que son passage, sa détermination et sa vision pour mon pays, pour l'Afrique, nous interdisent de tolérer la médiocrité. Le drame, dit Fred Eboko, ce n'est pas qu'on ne se souvienne pas de Umniobé, c'est qu'il soit mort pour rien. La transmission mémorielle est très localisée et parcellaire. C'est violent d'entendre un tel constat à la lumière de la vie de celui qui est passé, qui a lutté pour son pays avec conviction et abnégation. À nous de défier désormais cette assertion. Il est impossible que cet homme soit mort pour rien. Rassemblons les morceaux épars de sa mémoire, relevons son rêve et transmettons-le. Faisons-le connaître à nos fils et aux fils de nos fils. Le Cameroun, l'Afrique et sa mémoire le méritent. Il y avait, dit un internaute, chez Ruben Umniobé une forte conscience de l'historicité. Sa réflexion, il la replaçait constamment dans le contexte historique. Il cherchait toujours les rapports avec l'histoire déjà vécue et tentait en permanence une interprétation globale du moment présent en dégageant une pensée prospective, une perspective d'avenir au combat qu'il mena. C'était il y a 50 ans. Pour pousser à bout une puissance coloniale au point de te traquer jusque dans la forêt pour t'assassiner à cette époque, il fallait être Ruben Umniobé, c'est-à-dire un homme audacieux et redoutable. À la lumière de ces écrits, poursuit l'internaute, on ne peut qu'être atterré de constater la vacuité intellectuelle d'hommes politiques africains, notamment ceux qui se disent opposants au régime dictatorieux. Oui, tel est le témoignage d'un internaute sur Internet. Et ces mots remplissent d'espoir parce que malgré la chape de plomb que l'on a voulu poser sur cette figure immense et sur les combats de son temps, le témoin est passé et continue à le faire. Cela montre aussi que cette figure rend exigeantes les attentes que nous avons en ce qui concerne nos hommes politiques. Non, il est impossible que Ruben Umniobé soit mort pour rien. Nous refusons de permettre qu'il en soit ainsi. Ce matin, j'ai envie de reprendre les paroles d'un chant rapporté par Achille Mbembe au sujet d'Mpodol. Nyambe, c'est-à-dire Dieu, délégua Mpodol afin qu'il annonce au pays une nouvelle vie, la fin de l'esclavage et le début de la dignité pour ceux qui marchaient le dos courbé. Merci à Nyambe et merci à Ruben Podol Umniobé. À nous maintenant de relever la tête et de ne plus marcher le dos courbé. Il est passé un homme, il est passé un héros dans le siècle. Nous honorons sa mémoire.